Elle rêvait d'un avenir, sa mère l'a enterré. Cher ami, je vous raconte tout. Elle obtient un visa pour l'Angleterre. Alors elle décide de quitter son pays pour une aventure, dans le but de faire sortir sa famille dans la misère. En Angleterre, elle n'était qu'une ombre parmi tant d'autres. Femme de ménage le jour, serveuse la nuit, elle enchaînait les heures sans jamais se plaindre. Chaque centime économisé prenait la route du retour, celle de sa mère, là-bas, dans le village. Sarah ne faisait confiance qu'à elle. Sa mère, celle qui l'avait élevée, aimée et soutenue. Maman, achète le terrain. Petit à petit, on construira la maison. Pour nous, pour le futur. Et chaque mois, elle envoyait presque tout. Elle vivait avec peu, dormant parfois sur un canapé prêté, mangeant du pain rassis et du thé. Mais elle souriait. Elle souriait parce qu'on lui envoyait des photos, des briques, des fondations, des murs qui montaient. Un jour, sa mère l'appela avec excitation. « Ma fille, la maison est terminée. Tu serais fière. » Sarah pleura de joie. Enfin, son rêve avait pris forme. Mais au lieu d'annoncer son retour, elle décida de rentrer en secret. Elle voulait leur faire une surprise. Elle voulait voir leur visage, les prendre dans ses bras, entrer dans sa maison, leur maison. Arrivée dans son pays, elle ne dit rien. Elle prit une chambre dans une résidence calme et passa une nuit à rêver de retrouvailles. Le lendemain, elle se présenta devant la porte familiale. Sa mère, en la voyant, devint blême. Elle chancela, l'air perdu. « Sarah, mais pourquoi tu n'as pas prévenu ?» Sarah sourit. « C'était une surprise. Maman, montre-moi la maison. Je veux la voir. » Mais la mère détourna le regard, enchaînant. « D'abord, repose-toi. Je vais te préparer ton plat préféré, ma fille. » Après le repas, Sarah sentit son estomac se retourner. Des douleurs vives, des sueurs froides. Elle s'écroula. Transportée à l'hôpital du pays, les médecins restèrent impuissants. Le mal était mystérieux, rapide, foudroyant. Aucun traitement ne fonctionnait. Alors, dans un dernier espoir, elle demanda à repartir en Angleterre. À l'aéroport, affaiblie mais lucide, elle prit la main de ses frères et sœurs et leur dit « Si je meurs, c'est notre mère qui m'a tué. » Ce furent ses derniers mots. Le lendemain, Sarah s'éteignit. Les funérailles furent silencieuses, mais la colère grondait. Ses frères et sœurs se retournèrent contre leur mère. « Pourquoi? Pourquoi as-tu empoisonné notre sœur ?» La mère baissa la tête. Les larmes coulèrent sans bruit. « Je n'ai rien construit. J'ai dépensé tout l'argent. Chaque mois, j'avais honte. Je ne voulais pas qu'elle découvre la vérité. » Un long silence, puis un cri, puis plus rien. La confiance est un trésor. Ne la donne pas aveuglément, même à ceux que l'on aime. L'amour ne justifie pas la trahison. Sarah rêvait d'un avenir pour tous. Et parfois, ceux que l'on sauve sont les premiers à nous faire sombrer.